Bonjour tout le monde, cette première vidéo de la série portant sur les antibiotiques traite des bêta-lactamines. Les antibiotiques sont des médicaments qui agissent soit en empêchant le développement des bactéries, on dit alors qu'ils sont bactériostatiques, soit en tuant les bactéries, on dit dans ce cas qu'ils sont bactéricides. Il existe plusieurs familles de bêta-lactamines. On peut notamment citer les pénicillines, comprenant les pénicillines G et V, les pénicillines A, les pénicillines M et les pénicillines actives contre le Pseudomonas. Les pénicillines peuvent être couplées à des inhibiteurs de la bêta-lactamase pour lutter contre les résistances acquises par les bactéries qui produisent des bêta-lactamases. Il faut parfaitement connaître les céphalosporines et notamment celles de troisième génération avec leur voie d'administration. La céphotaxime, la ceftriaxone et la ceftazidime sont administrées par voie parentérale, tandis que le cefixime et la cefpodoxime sont pris par voie orale. Les carbapénèmes, administrés par voie intraveineuse ou intramusculaire, ont l'avantage d'avoir un spectre large, incluant même les bactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi. En plus de l'association pipéracilline et tazobactam, la ceftazidime ou la cefépime sont des alternatives au traitement de Pseudomonas aeruginosa. Les pénicillines M sont efficaces contre Staphylococcus aureus, les pénicillines A contre les Gram+ et certains Gram-, les pénicillines G par voie intramusculaire contre Treponema pallidum et enfin la pénicilline V contre les streptocoques. Ce tableau regroupe les caractéristiques communes aux bêta-lactamines. Ils agissent par pénétration par diffusion passive chez les Gram+ ou par passage de la membrane externe par des porines chez les Gram-. Une fois à l'intérieur de la bactérie, ils se lient aux protéines liant les pénicillines et inhibent la synthèse de la paroi bactérienne. Ils sont le plus souvent administrés par voie orale, mais peuvent être également administrés par voie parentérale. Leur demi-vie est courte, ils sont hydrophiles et éliminés par voie rénale. Ces antibiotiques sont bactéricides. Les bactéries intracellulaires sont naturellement résistantes aux bêta-lactamines et d'autres bactéries peuvent acquérir des résistances via la production de bêta-lactamase, la modification des PLP, la diminution de la perméabilité de la membrane externe, l'altération des cibles ou par un mécanisme d'efflux. L'effet indésirable majeur est une réaction allergique. Nous pouvons également citer des troubles digestifs, mais cet effet indésirable est commun à de nombreux médicaments. Les candidoses cutanéo-muqueuses sont des effets indésirables indirects de tous les antibiotiques et sont la conséquence de la destruction du microbiote engendrée par ceux-ci. Les interactions médicamenteuses sont assez peu fréquentes avec les bêta-lactamines, vous pouvez cependant retenir le méthotrexate, l'allopurinol et les antivitamines K, bien que ces derniers interagissent avec énormément de médicaments. Comme nous l'avons vu, les antibiotiques déséquilibrent les flores, ce qui a pour conséquence au niveau intestinal de diminuer la production de vitamine K. C'est ce mécanisme qui est à l'origine de l'interaction médicamenteuse entre les bêta-lactamines et les antivitamines K. Nous avons fait le tour des bêta-lactamines, je vous invite à aller consulter mes sources et vous souhaite de bonnes révisions.